Bonjour et bienvenue sur le podcast L'Art de l'Argent. Une émission sur le thème de la finance, de l'investissement et de l'indépendance financière. Je suis Benjamin Philippe, votre hôte du jour, et je suis ici pour que chaque jour, vous vous rapprochiez de vos objectifs financiers et que vous preniez conscience du fonctionnement de l'économie mondiale afin d'en tirer profit. Au sommaire du jour, le lien entre les taux directeurs faibles et la création de bulles spéculatives. Bon, tout d'abord, je vais vous définir vite fait les deux termes dont on va avoir besoin aujourd'hui. Ceux qui le savent déjà, c'est une petite piqûre de rappel et ça fera pas de mal. De toute façon, ça sera court. Une bulle spéculative, c'est une situation dans un marché où les actifs sont grandement surévalués, où tout est trop cher en gros, et où la majorité des gens ne s'en rendent pas compte ou ne veulent pas s'en rendre compte. L'autre terme dont on va avoir besoin, c'est taux directeurs. Ce sont des taux mis en place par la banque centrale d'un pays ou d'une organisation dans le cas de l'Europe. Ils ont pour but de réguler la création monétaire. Comment me direz-vous ? En gros, les taux directeurs dirigent les taux d'intérêt des banques. Quand les taux directeurs sont réduits, les taux d'intérêt pour emprunter dans votre banque au coin de la rue diminuent, et inversement en cas de hausse des taux. Et alors pourquoi ça régule la création monétaire ? Eh bien parce que quand une banque accorde un prêt à quelqu'un, il inscrit une somme sur son compte. C'est pas de l'argent d'un épargnant. Elle a donc créé de la monnaie à partir de zéro. Elle a juste inscrit un chiffre sur votre compte. Si les taux directeurs augmentent, les taux d'intérêt aussi. Donc moins de gens demandent de prêts, car ça leur coûte plus cher. Donc il y a moins de création monétaire. Bon, maintenant qu'on a repris les bases, passons aux choses sérieuses. Donc, quel est le lien entre les taux directeurs et les bulles spéculatives ? Bulles qu'on évite bien évidemment à tout prix lorsqu'on investit. Comme dit plus tôt, lorsqu'une banque centrale comme la BCE baisse ses taux directeurs, les banques commerciales que vous connaissez tous comme LCL, le Crédit Agricole ou bien BNP Paribas ont des taux d'intérêt moins élevés. Plus de gens empruntent donc et il y a plus de création monétaire. Eh bien, depuis la crise des subprimes en 2008, les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne et de la Réserve Fédérale Américaine, qui est la Banque Centrale des États-Unis si vous voulez, sont très proches de 0%, voire à 0%, ce qui signifie qu'emprunter ne coûte quasiment rien. Bon, et ben, comment est-ce que ça crée des bulles spéculatives ? On va prendre l'exemple du français de base, vie de merde classique, j'ai rien contre vous si c'est votre portrait craché, si vous êtes là c'est que vous voulez changer. Il veut une baraque pour ses deux gosses, un petit pavillon de banlieue pour que Kevin puisse faire de la trottinette dans le jardin. La BCE passe ses taux directeurs à zéro, ce qui signifie que dans sa banque postale du coin, les taux d'intérêt pour son emprunt sont relativement faibles, 2% disons. Eh bien, voyant que son emprunt lui coûtera pas grand chose, il emprunte, achète sa baraque et rembourse sur 30 ans. Mais le problème c'est que beaucoup de gens pensent comme ça, et donc tout le monde se met à acheter sa maison. Mais les taux sont toujours bas. Il a vraiment entendu qu'il fallait se constituer un revenu via ses actifs, et n'a pas entendu qu'il faut faire attention à ne pas acheter de mauvais actifs. Il emprunte donc à nouveau grâce à ses taux bas et achète 2 autres appartements qu'il espère louer. Et tout le monde dans le pays se met à faire la même chose. Ils empruntent à taux bas pour payer leur maison, puis achètent encore de l'immobilier pour le louer. Donc, en toute logique, loi de l'offre et de la demande augmente fortement, donc les prix de l'immobilier gonflent, et bien c'est là que la bulle se crée sur l'immobilier. Tout le monde achète de l'immobilier, donc les prix montent anormalement haut car les taux étaient faibles. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en 2008 quand la bulle sur le marché immobilier américain explosa. Donc ces gens se retrouvent avec des appartements payés trop cher. En plus de ça, vu que l'offre d'appartements à louer augmente fortement et que la demande reste la même, voire diminue car les gens deviennent propriétaires, les loyers chutent. L'appartement est donc acheté trop cher et ne rapporte plus grand chose. Mais la baisse des taux directeurs, poursuivie depuis 2008, sans arrêt n'a pas uniquement créé une bulle sur l'immobilier. On va voir maintenant comment les gros poissons ont créé une gigantesque bulle spéculative sur les marchés financiers. En finance, il y a un truc qu'on appelle l'effet de levier. Si vous avez déjà fait un tour sur une plateforme de trading, vous voyez à peu près ce que c'est. L'effet de levier vous permet de multiplier par 2, 10, voire 500 vos gains, mais aussi vos pertes. Ce que ça veut dire, c'est que si vous avez 1000 €, vous pouvez spéculer avec l'équivalent de 100 000 € si vous avez un levier 100. Ça n'a aucun sens, hein. Bienvenue dans la finance. Mais c'est pas une formule magique qui permet de multiplier vos gains et vos pertes. Ce qu'il se passe, c'est que l'intermédiaire par lequel le trader achète ses actions, son brokers, va rajouter la somme correspondant au levier. Si vous mettez ces 1000 € levier 100, il va vous prêter l'argent pour que vous puissiez acheter 100 000 € d'actions. Vous empruntez donc de l'argent pour spéculer. Pour que vous vous rendiez compte de l'aberration que c'est comme si vous alliez dans votre banque et que vous demandiez à Roger, votre banquier, de vous accorder un prêt de 100 000 € parce que vous sentez que l'action Apple va monter. Normalement, il vous dirait gentiment d'aller vous faire foutre. Eh bien, l'effet de levier, c'est ça. Donc en fait, ce qu'il se passe dans les grandes banques d'investissement qui ont déjà un montant colossal de fric, c'est qu'ils spéculent avec encore plus d'argent que ce qu'ils possèdent. Ils empruntent pour pouvoir spéculer avec plus d'argent que ce qu'ils ont. Tout ça, c'est grâce aux taux directeurs bas qui leur permettent d'emprunter pour quasi rien. Eh bien, si vous comprenez bien la logique, plein de gens qui achètent bien plus que ce qu'ils ont, ça crée un énorme surachat, donc une bulle spéculative, rendant les titres financiers comme les actions tous trop chers. Vous avez sûrement entendu parler de la faillite de la banque Lehman Brothers durant la crise des subprimes. Eh bien, la raison de sa faillite, hormis le fait qu'elle était remplie d'actifs pourris, c'est qu'elle avait un effet de levier de 31. La banque est donc exposée à des pertes 31 fois supérieures à tout l'argent qu'elle possède. En gros, elle avait misé 31 fois la somme qu'elle avait vraiment.
Évidemment, une bulle spéculative, c'est dangereux. Vous devez sûrement connaître la bulle Internet de 2001, période durant laquelle une entreprise qui vendait des jouets sur Internet, sous prétexte qu'elle était sur Internet, était valorisée bien plus que Toys R Us, qui existe depuis des années et fait beaucoup plus d'argent. On a aussi la crise de 2007, où le marché immobilier était grandement surévalué. Tout le monde pensait que ça n'allait jamais s'arrêter de monter. Demandez aux gens en 2009 s'ils l'ont bien vécu, on va se marrer. Maintenant, on va lier ce qu'on vient d'apprendre à l'actualité et voir ce que ce lien entre taux directeur et bulle spéculative peut provoquer. Récemment, un nouveau président de la Réserve fédérale américaine, la Fed, ou la Banque centrale des États-Unis si vous préférez, a été élu. Son nom c'est Jerome Powell. Eh bien Jérôme, en arrivant à son poste, il a fait un discours rassurant, disant que l'économie américaine se portait très bien et qu'il avait décidé de remonter les taux directeurs. Normalement, après une annonce aussi optimiste sur l'économie américaine, les marchés devraient monter. Eh ben non, ils ont plongé. Pourquoi ? Eh bien parce qu'une hausse des taux directeurs peut causer une énorme crise. Quand les taux directeurs remontent, emprunter coûte plus cher. Pour les banques d'investissement et fonds spéculatifs, ça veut dire que l'effet de levier dont on a parlé auparavant coûte plus cher. Les traders vont donc limiter leur usage de ces leviers, ce qui va ralentir l'économie car la finance investit moins. Mais le pire, c'est ce que ça engendre sur l'immobilier des ménages moyens. On a vu précédemment que quand les taux directeurs sont bas, les gens empruntent et achètent leur maison, puis ils empruntent encore pour en acheter d'autres et les louer. Et bien vu que durant les 8 dernières années les taux directeurs étaient très faibles, énormément de gens se sont endettés et ont acheté de l'immobilier. Et bien quand les taux directeurs remontent, les taux d'intérêt des gens qui ont emprunté pour acheter 2-3 maisons augmentent aussi. C'est surtout vrai aux États-Unis car ils utilisent beaucoup de taux variables. En France c'est plus rare car culturellement on emprunte plus à taux fixe. Donc quand les taux directeurs remontent, les taux d'intérêt aussi. L'emprunteur qui s'est endetté pour acheter sa maison, voire 2 ou 3 maisons, voit donc ses remboursements mensuels augmenter. Et s'ils augmentent trop, ça veut dire qu'il n'aura pas assez d'argent pour rembourser son emprunt, et la banque aura de plus en plus de gens insolvables, incapables de les payer. Énormément de maisons à saisir et à revendre, provoquant une chute du marché de l'immobilier. Je suppose que vous avez deviné, mais c'est exactement ce qu'il s'est passé en 2008 avec la crise des subprimes. Si on regarde la courbe des taux directeurs de la Fed et de la Banque centrale européenne depuis les années 1990, on peut voir que juste avant l'éclatement de la bulle Internet en 2001, les taux directeurs sont au plus haut depuis un moment. Puis en 2008, exactement le même schéma. Les taux arrivent à un pic et puis c'est le crash, la crise éclate. Alors du coup, est-ce qu'il faudrait garder ces taux directeurs tout le temps aussi bas pour éviter ce genre de scénario catastrophe ? Eh bien non. Comme on l'a vu précédemment, des taux directeurs très bas entraînent des bulles spéculatives sur les marchés financiers et risquent sur le long terme de provoquer de l'hyperinflation. En conclusion, si on veut éviter la catastrophe, pour relancer l'activité économique, on baisse les taux pour encourager les investissements, puis quand elle reprend du poil de la bête, on remonte progressivement les taux pour limiter la création de bulles et l'inflation. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, c'est ce qui m'aide à avancer. Posez vos questions si vous en avez dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. C'était Benjamin Philippe pour vous servir dans le podcast L'Art de l'argent. Bonne journée à tous, à la prochaine.